Alléluia, alléluia. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde de confusion totale. L'ennemi essaie de mettre sa main sur les églises par toutes sortes de fausses prophéties. Tout le monde est prophète ou prophétesse et les gens ont toujours quelque chose à dire. L'ennemi gagne du terrain par des fausses nouvelles. Voyez-vous, il y a un réveil satanique un peu partout. C'est pourquoi mon message aujourd'hui est le pouvoir du discernement. Je répète, mon message aujourd'hui, c'est le pouvoir du discernement. Nous allons lire un texte dans 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de choses se passent et on pense que cela vient de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'onction n'est pas une compétence. L'onction n'est pas un talent qu'on acquiert. L'onction n'est pas un don naturel. Voyez-vous, il y a des gens du monde, des païens qui rêvent, et c'est la vérité. Ils rêvent, j'ai vu ceci, et ça se réalise. Voyez-vous, il y a aussi des personnes qui ont des parents voyants. Et puis quand ces personnes-là se convertissent, ces dons les accompagnent et disent que non, avant ma conversion, je voyais ceci, avant ma conversion, je voyais cela. J'avais des dons naturels avant, c'est faux. Frères et sœurs, ces dons ne viennent pas de Dieu. Il faut avoir le discernement des esprits. Ceux qui vous parlent, voyez-vous, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'onction. Ça ne vient pas de Dieu. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 12, Paul a été clair. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je répète, Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, car Dieu nous a équipés de 9 dons spirituels. Et dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 10, on voit le don du discernement, le discernement des esprits. Au verset 10, 1 Corinthiens 12, verset 10, le discernement des esprits. Donc, quand on est converti, on doit avoir les dons de l'esprit. C'est pour tout le monde. C'est très important, c'est pour tout le monde. Discerner, c'est quoi? Je répète, discerner, c'est quoi? Premièrement, c'est voir avec ses yeux spirituels. Deuxièmement, c'est reconnaître et comprendre quelque chose mentalement. C'est-à-dire, avec le discernement, il y a des endroits où Dieu peut te dire, ne mets pas ton pied ici, ne mets pas ton pied là-bas. Avec le pouvoir du discernement. Troisièmement, c'est percevoir quelque chose de différent. Quatrièmement, c'est reconnaître, faire la différence au fait. Cinquièmement, c'est voir à travers ce qui se passe dans un événement. Dieu peut te montrer ces choses par le discernement. Et sixièmement, la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est-à-dire, quand tu as le discernement, Dieu te montre clairement ce qui se passe. Alors, dans mon message aujourd'hui, je serai beaucoup pratique. Comme ça, vous allez mieux comprendre pendant cet enseignement. Si quelqu'un, par exemple, t'a mis en cage, Dieu peut te donner la possibilité, tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne bouge pas. Alors qu'on t'a mis dans des pièges, dans des cages. Voyez-vous, Dieu peut te donner, et puis tu peux briser ces cages-là pour les enlever. C'est par le discernement qu'on peut avoir ces choses-là. Très important. L'ennemi attaque de partout. Mais le discernement nous permet d'avoir les choses. Le discernement nous permet d'aller de l'avant. C'est pourquoi, frère, sœur, tu dois avoir le pouvoir du discernement. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu te convertis, Jésus vient habiter dans ton cœur. Il vient avec ses dons dans ton cœur. En toi, le Saint-Esprit est avec toi, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, on dit, mon autre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui donne justement ces dons-là. S'il est en toi, il faut réellement demander au Seigneur de te donner ces dons pour pouvoir discerner. Sinon, actuellement, il y a des nouvelles un peu partout. Les gens sont partout. Tu entends ici, telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela, mais on ne sait pas, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai et tu es là, tu ne comprends absolument rien.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le discernement. Tu as besoin du pouvoir du discernement. Voyez-vous? Pourquoi on a besoin de recevoir le pouvoir du discernement? Je répète encore, je pose encore la question. Pourquoi l'enfant de Dieu a besoin de recevoir le pouvoir de discernement? Écoutez-moi attentivement. Premièrement, nous avons un ennemi qui est spécialisé dans la mascarade et les déguisements. La Bible dit Satan se transforme en ange de lumière. Donc quand il vient, il fait des choses, tu penses que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Même si en apparence c'est la vérité, mais cela ne vient pas de Dieu. Mais c'est par le discernement que tu peux avoir ces choses. Mais toi, depuis ta conversion, quand même, allons. Depuis ta conversion, tu n'as pas de discernement. Tu ne fais même pas attention à ce que tu fais quand tout va mal. On dirait que c'est le diable. Quand tout va bien, on dirait que c'est Dieu. Mais tu ne sais pas de quel côté tu es. Tu n'as aucun discernement. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Voyez-vous, deuxièmement, parce que nous avons besoin, parce que nous avons des personnes qui vivent au milieu de nous qui ne sont pas en réalité des êtres humains. Je répète, pourquoi on doit avoir le discernement? Parce qu'il y a des gens qui habitent au milieu de nous, ce pas des êtres humains, c'est des démons, au fait. Mais tu n'as pas le discernement. Comment tu peux savoir? Troisièmement, la vérité de la parole de Dieu est masquée par le mensonge. C'est-à-dire le vrai message qui est Christ crucifié, la sainteté, la croix, l'obéissance, le sacrifice est totalement mis de côté et masqué par la prospérité. Tu fais ceci, tu es béni. Tu fais ceci, tu es béni. Tu fais cela, tu es béni. Alors que dans Matthieu 6, verset 33, Dieu dit ceci. Cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voyez-vous, et toutes les bénédictions là, voyez-vous, te seront données par le Seigneur lui-même. Dieu va te donner ses bénédictions, mais cherche d'abord son royaume et tes besoins là. Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est ce que Dieu dit. Quatrièmement, il y a un grand nombre de mauvais esprits qui opèrent dans le monde. Dans Matthieu 24, verset 5. Dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Donc, voyez, nous sommes dans un monde, dans un moment où vraiment l'ennemi se manifeste un peu partout. Il sème la confusion partout. Tu dois avoir le discernement. Cinquièmement, on a besoin de tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Donc, c'est le pouvoir du discernement qui te permet de tester les esprits qui sont de Dieu ou pas. Frère, tu dois avoir cela en toi. Sixièmement, voyez-vous, il veut prendre le faux pour remplacer le vrai. C'est-à-dire que quand Satan agit, quand Satan se manifeste, il prend le faux pour remplacer le vrai. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu ajoutes foi en ces choses-là. C'est anormal. Voyez-vous. Septièmement, il y a beaucoup de déceptions spirituelles dans le monde, car les gens ne savent plus quoi faire. Il y a une confusion totale. Telle personne se lève ici, sur les réseaux sociaux, à la télévision, un peu partout, sur WhatsApp, sur Facebook, chacun parle. Mais qui dit la vérité? On ne sait pas. Seul, si tu es un vrai enfant de Dieu, avec le discernement, tu peux savoir ce qui se passe. C'est pourquoi tu as besoin du pouvoir du discernement. Sœur, tu as besoin du pouvoir du discernement. Frère, tu as besoin du pouvoir du discernement. Huitièmement, il y a beaucoup de prétendants et d'hypocrites de la maison de Dieu. Ils disent des mensonges. Et tout ce qu'ils disent, c'est faux. Neuvièmement, tu as besoin de discernement pour ne pas que tu sois ignorant des choses autour de toi. Dixièmement, pour ne pas prendre de mauvaises actions et faire de fausses prières. Par exemple, on te dit, donne ça, tu vas avoir ça. Donne ça, tu vas avoir ça. Alors quand tu donnes maintenant ton argent maintenant, ou bien tu as donné ceci, et puis tu pries, Seigneur, comme j'ai fait ceci là, j'ai fait ceci. Comme j'ai fait ceci là, non, 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 non. Pour ne pas prendre de mauvaises actions et faire de fausses prières. C'est très important. Onzièmement, pour ne pas être ami avec les ennemis de Dieu. Je répète. Onzièmement, pour ne pas être ami avec les ennemis de Dieu. Donc, il y a les ennemis de Dieu qui ne sont pas de Dieu, c'est le diable même qui les anime. Et toi, quand tu ne comprends pas, tu n'as pas le discernement, tu prends ces personnes-là pour tes amis, alors que ces personnes-là sont du diable, alors elles vont venir pour te détruire. Mais tu n'as aucun discernement. Tu es ami avec tout le monde. Cette personne-là, c'est mon ami. Ici, là, c'est mon collègue. Bien, ma collègue, on est ici. On est amis ici, on est amis ici. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Prie pour avoir le discernement. Et ta vie doit être comme ça. C'est plus tard, tu dis, telle personne m'a trompé. Non. Elle ne t'a pas trompé, elle est venue pour te détruire, justement. La personne est venue pour te détruire. Ce sont les agents que Satan a placés à côté de toi. Tu dois avoir le discernement. Voyez-vous? Et douzièmement,
Pourquoi tu dois avoir le discernement? Pour ne pas laisser Satan, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Voyez-vous, il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire ses desseins, c'est-à-dire ses buts, ce qu'il veut réaliser. C'est très important, frère. Deux faits très, très, très importants, voyez-vous, actuellement, dans le monde. Beaucoup de choses se passent. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le discernement spirituel? Je répète, qu'est-ce que c'est que le discernement spirituel? Petit a. Le discernement spirituel est le pouvoir de voir dans l'invisible. B, c'est savoir quel est l'esprit qui opère dans cette situation particulière. Dieu te montre, voici tel esprit qui se manifeste, tel esprit qui se manifeste, et tu vois dans le monde spirituel pour savoir ce qui se passe. Le C nous permet de voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Je répète, c'est-à-dire que quand tu as le pouvoir de discernement, tu peux réellement savoir ce qui se passe dans la réalité. Voyez-vous, le discernement spirituel te permet de savoir qu'est-ce que ça signifie. Quand tel événement se passe, tu peux savoir, ah oui, donc ça signifie ceci, ça signifie cela. Petit B, pour voir qui est l'homme, qui est l'homme qui est derrière ces choses-là. Petit E, c'est un don de Dieu qui nous permet de voir dans le monde spirituel. Quand tu as ce don-là, tu vois dans le monde spirituel, savoir ce qui se passe réellement. Tu n'ajoutes pas foi à n'importe quoi. F nous permet de voir ce qui est spirituellement voilé. C'est-à-dire que tu peux savoir, ça c'est voilé, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux savoir ce qui est voilé. Le G nous permet de savoir ceux qui sont avec Satan et ceux qui sont avec nous. Voyez-vous, donc on peut voir les démons et les anges. Élisée pouvait voir ceux qui étaient avec eux et ceux qui étaient contre eux. Pourquoi? Par le discernement, vous pouvez savoir toutes ces choses-là. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Nous sommes dans un moment difficile. Vous devez discerner les choses. Maintenant, vraiment, je vais vous aider avec quelques points. Avec 13 points au moins. Laissez-moi vous aider avec 13 points. Laissez-moi vous donner au moins 13 points à observer pour recevoir le pouvoir du discernement. Je répète, laissez-moi vous donner au moins 13 points à observer pour recevoir le pouvoir du discernement. C'est très important. Le premier point, c'est que le voile qui doit être enlevé est celui qui est dans notre cœur. C'est-à-dire ton cœur est voilé. Si tu as le voile dans ton cœur, tu ne recevras jamais de discernement. Ton cœur ne doit pas être fermé. Ton cœur doit être ouvert à Dieu, totalement ouvert à Dieu. C'est très important. Voici pourquoi tu n'as pas de discernement. Tout ce que tu fais, il n'y a aucun discernement à l'intérieur. Deuxièmement, pour discerner, tu dois te rendre aveugle sur ce qui te semble apparent. Tu ne peux pas voir de l'autre côté. Non. Je répète, pour discerner, tu dois te rendre aveugle sur ce qui te semble apparent. Donc, tu prends tes yeux charnels là, tu dis, oh, quand on voit ceci là, c'est que c'est comme ça. Attention. Mais avec tes yeux spirituels, Dieu peut te montrer autre chose. Ce qui est apparent là, c'est le contraire justement. Dieu peut te montrer quelque chose d'autre. Troisièmement, pour discerner, tu dois avoir une attitude de celui qui pardonne. Si tu manques de pardon, tu ne pourras jamais discerner. Dieu aime ceux qui pardonnent. C'est très important. Tu veux avoir le pouvoir de discernement, frère, apprends à pardonner. Sœur, apprends à pardonner. Si tu gardes des rancunes dans ton cœur, tu gardes des rancunes, toutes des rancunes, tu te couches avec des rancunes, Dieu ne peut jamais te donner le pouvoir de discernement. Car tu dois pardonner. Dieu lui-même a dit, pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Donc, si tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas de pardon dans ton cœur, Dieu ne pourra jamais te pardonner. Il faut pardonner. C'est très important. Voilà. Quatrièmement, si Dieu veut t'utiliser pour délivrer quelqu'un, tu dois arrêter de réagir sur tout ce qu'il dit. Ah, je répète. Si Dieu veut t'utiliser pour délivrer quelqu'un, tu dois arrêter de réagir sur tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses venir en aide à quelqu'un. Alors, tu ne vas pas te dire, non, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Non, non, garde tout ton calme. Le discernement, c'est le sort dans le calme. Dieu veut t'envoyer vers la personne avec un discernement précis, que tu lui parles.
Quand Dieu te montre là, ce n'est pas la peine d'aller faire des palabres. Mais toi, garde ton calme pour pouvoir mieux parler à la personne. Ne réagis pas sur tout ce qu'il dit. En faisant des réponses, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas bien. Cinquièmement, tu dois aussi avoir tu dois savoir tes propres faiblesses. Je répète, cinquièmement, tu dois savoir tes propres faiblesses. Si tu ne connais pas tes propres faiblesses, tu ne seras pas capable de discerner les faiblesses des autres. Donc, tu dois t'examiner toi-même. La parole de Dieu, c'est un miroir. Je répète, la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel tout le monde se regarde. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui nous juge. C'est très important. Donc, tu dois examiner ta vie à travers la parole de Dieu pour découvrir tes fortes faiblesses. Dieu ne peut pas aller, Dieu a dit, enlève d'abord la poutre qui est sur tes yeux avant d'aller de vouloir enlever la petite paille qui est sur les yeux de l'autre. Donc, c'est très important. Il faut découvrir tes propres faiblesses. Sixièmement, si tu veux discerner, la véritable repentance n'est pas à négocier. Je répète, sixièmement, si tu veux discerner, la véritable repentance n'est pas à négocier. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir dans ta vie des péchés. Non. Non, 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 non. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois avoir la repentance régulière dans ta vie. Tu dois te confesser à tout moment. Dans tes pensées, ce que tu penses. Voyez-vous, les pensées, voyez-vous, c'est très important. C'est à cause des pensées que Dieu a détruit la terre. Quand on lit dans Genèse. Donc, tes pensées, ta manière de voir, ta manière d'entendre, ta manière de faire, voyez-vous, tes cinq sens-là, tu dois te confesser à tout moment à ce que tes yeux voient, tes yeux entendent. Il faut te confesser régulièrement. Ce n'est pas à négocier ça. Pour avoir le pouvoir de discernement. Septièmement, l'esprit charnel voit toujours son visage dans les autres. C'est-à-dire que si une situation se présente, quand tu es charnel là, tu penses que les autres vont réagir comme toi tu vas réagir. Ça, c'est pas sérieux. Non. Huitièmement, quand tu vis une vie crucifiée, alors ton cœur est préparé pour recevoir les songes, les visions, les révélations qui viennent de Dieu. Donc, tu dois vivre une vie crucifiée. La Bible dit clairement, on a été crucifié avec Christ, on est mort avec Christ. Très important. Neuvièmement, pour bouger dans le discernement, nous devons apprendre à être silencieux devant Dieu et apprendre comment l'écouter. Notre force est dans la confiance et la tranquillité. Si tu es beaucoup agité, tu ne peux pas recevoir le pouvoir du discernement. Tu dois être totalement et entièrement, voyez-vous, dans la tranquillité. En demandant au Seigneur de faire quelque chose. Des fois, mais il faut te retirer un petit peu en demandant au Seigneur, parle à mon cœur, je vais t'écouter. Ceux qui veulent recevoir les choses de Dieu se retirent pour recevoir les choses de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il était avec ses disciples, mais parfois il se retirait pour aller prier seul, à seul, pour que son Père lui donne les révélations. C'est très important. Dixièmement, nos pensées, actions et réactions peuvent empêcher le discernement, empêcher d'entendre Dieu. C'est-à-dire ta manière de penser, si tu as des pensées néfastes, des pensées comme si ça peut te créer des problèmes. Ce n'est pas bien. Donc, tu dois comprendre qu'il faut enlever toutes ces pensées-là. Ça peut t'empêcher. Voyez-vous? Et puis, onzièmement, si le vieil homme, c'est-à-dire ta vieille nature, si le vieil homme ne tombe pas, le vrai discernement ne pourra jamais prendre place dans ta vie. C'est-à-dire que tu gardes encore tes vieilles habitudes. La Bible dit, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est terminé. Voyez-vous, le vieil homme est parti. Voyez-vous, nous sommes maintenant une nouvelle, voyez-vous, création. Les choses anciennes sont passées, on devient une nouvelle création. Maintenant, si tu as encore ta vieille nature en toi, comment tu peux avoir le discernement? Dieu ne peut pas t'envoyer le discernement là-dedans, à l'intérieur. Très important. Et puis, onzièmement, l'amour pur entraîne le discernement. Je répète. Onzièmement, l'amour pur entraîne le discernement. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Tout se fait par amour. Tout ce qu'on obtient de Dieu, c'est par amour. Et toi-même, tu es sauvé par amour. C'est par amour que Dieu t'a sauvé. Donc, tu ne peux rien faire sans amour. C'est-à-dire que si tu fais les choses sans amour, tu ne peux pas avoir le discernement. Donc, c'est l'amour pur qui entraîne le discernement. Tu dois aimer les gens. Aimer d'abord, premièrement, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ce que tu as. Et puis, tu dois aimer aussi ton prochain. Très important. Dans Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Je répète,
Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia, alléluia. C'est très important. L'amour doit t'animer. Si tu veux vraiment être entraîné dans le discernement. Deuxièmement, ton cœur doit être calme devant le Seigneur. Pas d'agitation. C'est-à-dire, il faut être calme. Il ne faut pas être agité. Viens. Non, 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 non. Tu es trop agité. Sœur, tu es trop agité. Frère, tu es trop agité. Tu réagis à tout ici, à droite et à gauche. Tu vas, tu reviens. Sois calme devant le Seigneur. Sois calme. Tu passes tout ton temps agité à droite et à gauche devant la télévision, devant ceci, devant ton téléphone. Tu passes tout ton temps à droite et à gauche. Comment tu peux avoir le discernement avec toutes ces choses-là? Tu es tellement, on dit en anglais, tellement busy, tellement d'agitation. Télévision par-ci, téléphone par-là, ceci par-ci. Alors, comment tu peux avoir le discernement? Dans le calme. Puis Dieu se révèle à toi. C'est très important le discernement. Ta vie, il n'y a pas de discernement dedans. Tu vis comme cela. Il faut que ça change. Troisièmement, tu dois être dans la parole et non pas avec un prophète ou des prophétesses. Il faut prendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut vraiment te nourrir. Il faut te nourrir spirituellement. C'est quand tu es dans la parole de Dieu que Dieu peut te parler. Parce que Dieu est sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Voyez-vous, donc Satan va te guetter. Si Satan voit que tu es à droite et à gauche, tu vas, si tu vas là, eh bien, il va t'attaquer dans ton ignorance. Il faut que le caractère de Christ se forme dans ton cœur. Je répète, il faut que le caractère de Christ se forme dans ton cœur. Satan ne peut pas, voyez-vous, te défier quand il voit que le caractère de Christ est en toi. C'est ton ouverture qui fait qu'il peut t'attaquer. Mais quand il voit que ton cœur est totalement, entièrement dans la main de Dieu, il ne peut pas venir te trahir avec toutes sortes de mensonges. Il faut que l'image de Christ se forme en toi, en nous. Avant de chasser les démons, il faut d'abord que l'image de Christ se forme en toi. Tu n'as rien de Christ. Qu'est-ce que tu peux faire au dehors? Il faut qu'on sache que réellement l'image de Christ s'est formée en toi. Quand Satan sait que tes problèmes, tes difficultés, tes échecs t'emmènent plus vers Dieu, alors il ne peut rien te faire. Je répète, quand tu as des difficultés, des problèmes, des oppositions, va vers Dieu. Satan lui-même il constate que plus tu as des problèmes, plus tu es attaché encore à Christ, plus tu es attaché encore à Jésus, alors il a oublié de te fuir. Maintenant, s'il voit que tu as des problèmes et tu commences à murmurer, ah, pourquoi telle chose m'est arrivée, ah, pourquoi j'ai ceci, ah, pourquoi il y a cela, frère, fais beaucoup attention, sœur, fais beaucoup attention. Quand tu fais cela, tu donnes une porte ouverte à l'ennemi de venir t'attaquer. Tu vois? Mais s'il voit que tu te troubles, il voit que dans ça, il va venir là-bas. C'est pourquoi faire beaucoup attention. Sache que tout ce qui peut t'influencer et te faire peur, c'est ce que Satan va utiliser pour t'avoir. Je répète, tout ce qui peut t'influencer et te faire peur, c'est ce que Satan va utiliser pour t'avoir. C'est pourquoi attache-toi fortement à Jésus. Jésus ne va jamais t'abandonner. Il est venu mourir pour nous. La Bible dit clairement que Jésus est notre, dans l'Apocalypse, Jésus est notre époux. Nous sommes épouses. Et l'époux ne va jamais laisser l'épouse tomber. Il aime l'épouse. C'est pourquoi il s'est donné, il s'est tué pour nous à la croix. C'est pourquoi sois attaché à Jésus totalement et complètement. 14e. Pour savoir que quelque chose est contrefait ou ce qui est faux, tu dois être familier avec le vrai. Je répète. Pour savoir que quelque chose est vrai là, est contrefait là, est contrefait, ou bien si c'est faux là, tu dois être d'abord familier avec le vrai. Je répète encore. Pour savoir que quelque chose est fausse, ça c'est pas bon là. Toi-même, tu dois savoir ce qui est vrai. Dans le monde, les gens parlent. Qui a parlé? Satan ou Jésus? Si toi, tu es plus Christ en toi, tu as le Seigneur en toi, tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi et qu'il habite en toi, puisqu'il nous parle. Lorsqu'on lit la Bible dans 1 Corinthiens 6, 19, on dit que notre corps est son temple et qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Donc, il est en nous. Donc, il sait, il peut te parler. Donc, quand il est en nous, plus tu connais Christ, plus tu peux discerner que le dehors là, ce qu'on te dit là, c'est faux au dehors. Mais si toi, tu ne le connais pas, comment tu peux savoir que c'est au dehors, c'est faux? Voici pourquoi tu te laisses toujours tromper. Parce que Christ n'est pas formé en toi. Ce qui fait que quand les gens parlent,
ton intérieur aussi ne te parle pas aussi. Alors qu'il est en toi 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si tu n'as pas vraiment de contact avec lui, tu n'as pas le contact avec lui, permanent avec lui, comment tu peux savoir si ce qui est au dehors est vrai, ce qui est au dehors est faux au moins. Donc, tu dois être d'abord avec le Seigneur. Très important. Maintenant, écoutez-moi très bien, écoutez-moi attentivement. Comment recevoir le pouvoir du discernement? Je répète, comment recevoir le pouvoir du discernement? Premièrement, tu dois être né de nouveau. Et c'est que tu es né de nouveau. Deuxièmement, la chair doit mourir dans ta vie. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser faire on m'a dit ceci, ça me fait mal. On dit tu es mort avec Christ. Alors, si ta chair n'est pas morte, c'est grave. Tout ce qu'on te fait, tu réagis. Telle personne m'a dit ceci. Vraiment, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Franchement, on m'a dit ceci. Franchement, on m'a dit ceci. Au bureau là-bas, mon collègue m'a dit ceci. Alors, sœur, fais attention. Frère, fais attention. Ta chair doit mourir. Un mort ne réagit pas. Est-ce que vraiment tu es mort ou bien tu es demi-mort? On est mort avec Christ. On a été crucifié avec Christ. On a été enseveli avec lui. Et on est ressuscité. Voyez-vous, Christ nous a ressuscité. On mène maintenant une nouvelle vie. On est une nouvelle création. Colossiens 3:3, notre vie est cachée en Christ. Et Christ est assis à la droite de Dieu au ciel. Donc tu es mort avec Christ. Mais tu réagis à tout. N'importe quelle situation, tu es fâché. À la maison, tu es fâché. Avec les enfants, tu es fâché. Avec tes collègues, tu es fâché. Tu es toujours fâché. Mais dans la voiture, dans le train, dans le métro, tu es toujours... C'est quoi cette histoire-là? Tu veux avoir le discernement, il faut que tu meurs. Franchement. Si tu es demi-mort là, pardon. Et regarde la croix là-bas encore. Pour compléter, pour que tu sois vraiment, réellement bien crucifié. Troisièmement, il faut entrer dans le monde de la vie spirituelle par la porte du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, passe des moments seuls avec le Seigneur. C'est très, très important. Il faut demander la présence de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 6, un verset facile à retenir. Matthieu 6, verset 6. Quand tu veux prier là, rentre dans ta maison. Tu es seul. Ferme la porte. Ton Père qui est là-bas, ton Père céleste te voit. Dans ton coin secret, prie. Donc, passe le temps avec le Seigneur. Puisque tu veux avoir le discernement, passe le temps avec le Seigneur et demande ça sérieusement. Très important. Quatrième chose, enlève l'ignorance de ta vie en étant accro ou dépendant de la Bible. C'est-à-dire qu'il faut être toujours en train de lire la Bible, toujours en train de fouiller la Bible. Au travail, à la maison, partout. Soit avec la Bible. Car Dieu te parle à travers la Bible aussi. Cinquièmement, cherche le don de discernement. Il faut prier pour ça, Seigneur. Tu as besoin d'un don. Pas de temps avec ton Seigneur, j'ai besoin de discernement. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu agisses. Seigneur, je veux que tu me parles, que tu interviennes. J'ai besoin de t'écouter, papa. Manifeste ta puissance. J'ai besoin de t'écouter parce que je veux comprendre ta voix. Je veux comprendre ce que tu veux me dire. Voyez-vous, parce que Dieu veut te parler. Tu veux intervenir. Donc, tu as besoin de passer le temps avec le Seigneur. Si tu ne passes pas le temps avec le Seigneur, comment alors tu peux recevoir le discernement? Voyez-vous, tu veux recevoir le discernement, tu as besoin de passer du temps avec lui. Il faut connaître le Seigneur. Dieu ne peut pas donner quelque chose à toi si tu ne le connais pas. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Tu dois savoir qui est le Seigneur. Tu dois savoir qui est ton Dieu que tu sers. Et ça fait des années que tu es avec le Seigneur, mais est-ce que tu le connais? Ça fait des années que tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu le connais? Dans Jean 15, il dit qu'il est le tronc et toi, tu es la branche. Alors, si vraiment tu es la branche, tu dois savoir que la branche ne peut pas fonctionner sans le tronc. La sève qui coule dans la branche là vient du tronc. Donc, tu dois savoir cela. Donc, comprends. Ton intimité avec le Seigneur doit être totale pour recevoir le pouvoir du discernement. Tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur. Tu dois avoir cette rencontre divine avec Dieu. Permets au Seigneur de te parler. Prends le temps avec le Seigneur dans la prière. Vous passe le temps avec le Seigneur. Au lieu de passer ton temps à bavarder à droite, bavarder à gauche, à te mettre devant la télévision, devant les choses inutiles, à passer beaucoup de temps au téléphone, tu appelles les gens à droite, tu appelles les gens à gauche. En même temps, tu veux en même temps avoir le discernement. Ça ne peut pas marcher comme cela.
Tu passes beaucoup de temps avec le dehors. Tu passes beaucoup de temps avec les choses inutiles. Et quand les choses inutiles sont dans ta vie, tu ne peux jamais recevoir le discernement. C'est très important. Donc, voici ces petits points-là que je viens de te donner. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais je vais plutôt passer le temps à prier pour toi. Et quand je vais prier, tu vas répondre Amen à ma prière. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. Aujourd'hui, je vais passer le temps à prier pour vous. Et quand je prie, quand je donne un sujet, je vais prier pour toi. Toi, tu réponds Amen. Tu réponds Amen. Donc, je vais prier pour toi. Je vais demander au Seigneur de te manifester et d'agir dans ta vie. Donc, je vais prier, demander à Dieu d'agir. Et tu verras que lorsque tu vas dire Amen à toutes ces prières, Dieu est avec nous. Donc, je vais prononcer cette prière pour toi. Tu m'as très bien. Je vais prononcer frère. Je vais prononcer cette prière pour toi. Toi, tu vas répondre Amen. Sœur aussi, je vais prononcer cette prière. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, je vais prononcer cette prière. Dis seulement Amen. C'est tout. Donc, c'est parti maintenant. Nous prions maintenant. Premièrement, tout cataracte spirituel qui est dans ta vie tombe maintenant et soit détruit dans le nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, tout ce qui a été planté dans ta vie pour nuire à ta vie spirituelle tombe et meurt dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Troisièmement, tout pouvoir de la maison de ton père, de ta mère, de ta famille, depuis des générations, qui ne veut pas que tu marches avec Dieu, soit brisé, soit anéanti aujourd'hui dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Quatrièmement, esprit de mort spirituelle qui est sur la vie de la sœur, qui est sur la vie du frère, tu tombes et sois anéanti et meurs maintenant au nom tout puissant de Jésus. Amen. Cinquièmement, tes ennemis ne seront plus tes pilotes ou les conducteurs qui t'envoient où ils veulent. Je les paralyse et les brise au nom de Jésus. Je répète encore, tes ennemis ne seront plus tes pilotes ou bien tes conducteurs qui vont t'envoyer à gauche et à droite. Toutes ces forces sataniques, toutes ces forces occultes dans tes rêves, partout qui t'emmènent où tu vas partir, je les brise, je les anéantis, je les détruis au nom de Jésus. Je répète encore, cinquièmement, tes ennemis ne seront plus tes pilotes ou tes conducteurs. C'est-à-dire dans tes rêves ou dans ce que tu fais, tu es conduit à droite, tu es conduit à gauche par des sorciers. Des fois, quand tu dors, tu te trouves à des endroits où indépendamment de ta volonté, tu te trouves à des endroits où ce n'est pas là que tu dois te retrouver. Mais bizarrement, tu es dans ces endroits-là. C'est l'ennemi qui crée ces choses-là dans ta vie. Il t'envoie où tu ne vas pas partir. Et des fois, même physiquement, il y a des choses il y a des actions que tu penses que ce n'est pas ça. Dans le nom de Jésus, je les brise maintenant. Je répète encore cinquièmement, même prier encore. Tes ennemis ne seront plus tes pilotes ou tes conducteurs qui t'envoient où ils veulent. Non, je les paralyse, je les brise, je les anéantis, je les détruis dans le nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant, sixièmement, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre et que tu vois dans le monde spirituel au nom tout puissant de Jésus. Je répète encore sixièmement, Amen, dis Amen. Sixièmement, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre, te couvre, te couvre, te couvre. Sœur, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre. Sœur, que le pouvoir du discernement te couvre. Frère, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre. Sœur, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre. Frère et sœur, que le pouvoir du discernement de Dieu te couvre et que tu vois dans le monde spirituel à partir d'aujourd'hui, dans le nom tout puissant de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Septièmement, les ténèbres ne prendront pas la gloire dans ta vie et Satan n'écrira pas le dernier chapitre de ta vie sur terre au nom tout puissant de Christ Jésus. Amen. Je répète, les ténèbres ne prendront pas la gloire dans ta vie et Satan n'écrira pas le dernier chapitre de ta vie au nom tout puissant de Jésus.
Je peux même continuer. Huitièmement, que tout ce qui est blocage, tout ce qui attaque, toutes tes luttes pour avoir le discernement, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu essaies de discerner, mais qu'est-ce qui se passe? Actuellement, ce n'est pas des choses dans ta vie. Tu n'arrives pas à discerner. Tout est flou. Tu veux comprendre ce qui se passe. Tout est flou. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu sautes d'une année à l'autre avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés et indépendamment de ta volonté, ces choses s'imposent à toi. À partir d'aujourd'hui, dans le nom tout puissant de Christ Jésus, je les brise. Je répète, dans le nom tout puissant de Jésus, tout ce que je viens de citer, je les brise, je les anéantis. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Neuvièmement, que le pouvoir du discernement de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu te permet de discerner partout où tu te trouves, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit au village, que ce soit au dehors, que ce soit partout, dans n'importe quel endroit où tu te trouves, que Dieu, le discernement de Dieu t'accompagne, même les yeux ouverts, que ce soit en sommeil, que ce soit en éveil, que Dieu même te donne le discernement, même lorsque tu salues quelqu'un, que Dieu te donne un discernement, tu salues même les gens au travail, ton patron, Dieu te donne le discernement à la maison, le discernement partout au dehors, quand tu salues quelqu'un, Dieu te donne le discernement en voyage, dans ton pays, partout où tu te trouves, Dieu te donne le discernement. Même quand tu salues tes enfants, ta femme, Dieu te donne le discernement pour savoir ce qui se passe. Que le discernement te suive partout où tu te trouves. Dans le nom tout puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. C'est ça. C'est là ma prière pour toi. Sois béni, frère. Sois béni, sœur. Bye bye.